Yalla, hein. Allô? Crouchéoni. Normal. Il passe du temps, il passe 28 heures à m'appeler, ensuite quand il met mon téléphone, il raccroche. Ça se voit, elle aime voir un psychopathe comme belle-sœur. Ah oui? Ah oui. Elle goule, elle est psychopathe. Allô? Allô? Oui, c'est Maïkoum. Alaykoum salam, c'est Rané? Oui, c'est moi-même, ça va? Ça va et toi? Dis-moi tout. Alors, je t'explique, t'as vu? T'as vu, j'ai ma sœur à côté de moi. En gros, je vais t'expliquer l'histoire simple. T'as vu, moi, j'ai 18 ans, ma sœur, elle a 22 ans. Et ma sœur, elle a jamais capté de gars. Les gens, ils l'appellent toujours bêteness et tout. Bref, t'as compris, t'as vu, c'est ce genre de meuf, la marque que les gens, ils appellent ça mariable. Tu vois ou pas? Ouais, après, en gros, je vais t'expliquer, je vais te la faire courte. En 2023, il y a un racleux, il est venu de ma sœur. Ma sœur, t'as vu, c'était pas son style et tout. Ça veut dire, en gros, elle a dit, ouais, moi, je parle pas avec des gars et tout. Ouais, je veux pas de toi, t'as vu. Et ma sœur, là, elle a 22 ans, je crois. Et à l'époque, elle en avait 21 ans. 20. Et en gros, de là, elle commence à parler avec, genre, elle commence à dire, ouais, je veux pas de toi et tout. Bref. Là, on arrive au plus principal. Cette année, en janvier, le gars, il a redem et tout. Il dit, ouais, ça va et tout, ça fait longtemps. Bref, t'as capté, t'as vu les raclus qui veulent revenir. Ma sœur, elle lui dit, ouais, moi, je t'ai déjà nexté et tout, je veux pas parler avec toi et tout. Moi, je suis pas une meuf qui parle avec les garçons. Surtout que moi, tu vois, mon père, c'est quelqu'un, il lui a dit, moi, si tu parles pas avec les garçons en dehors de moi, c'est soit tu parles avec un garçon, si tu me le ramènes à la maison, et à ce moment-là, on envisage quelque chose. Tu vois ou pas? Et après, en fait, là, attends, vas-y, je commence à bégayer un peu. Bref. De là, en gros, le raclo, il est venu de ma sœur, il a dit, ouais, je parle avec toi et tout. Et ma sœur, on n'en a pas parlé avant. Et il a perdu son permis, il a eu des histoires avec les gendarmeries, bref, t'as compris, c'est un peu les gars, t'as vu de la rue. Ma sœur, elle m'en parlait tout, et le raclo, il me dit quelque chose. Il me dit, ouais, il est bizarre, lui, parce qu'en fait, il parlait avec une fille avant même qu'il parlait avec ma sœur. Mais sauf que moi, je savais pas qu'il parlait avec ma sœur à ce moment-là. Enfin, je sais pas si t'as capté. Bref, de là, moi je parle avec ma sœur et tout. Je dis, ouais, le gars là, je le connais. Je l'avais vu avec une meuf et tout. Ouais, c'est bizarre, il vient, il commence à vouloir parler avec toi et tout. Surtout que ça faisait 2 semaines qu'il parlait avec ma sœur. Je dis, ouais, c'est bizarre. Ma sœur, normale, elle appelle et tout. Elle dit, ouais, tu fais des trucs bizarres et tout. Genre, pourquoi tu parles avec une meuf alors que tu parles avec moi et tout. Il lui dit, non, c'était avant, je lui parlais avant, c'était mon premier amour. Mais excuse-moi, petite question, pouce. Oui. Ta sœur, soi-disant, Betnès, qui ne fréquente pas, qui ne sort pas, elle se fait DM par un clochard qui n'a ni permis ni travail et qui sort de prison? parce que de base, il lui avait dit quoi, en gros, je t'explique. De base, il lui a dit, ouais, passe-moi le numéro de ton père, je vais parler avec lui. Au début, il avait encore le permis. Il l'a perdu en même temps qu'il parlait avec ma sœur. Il l'a perdu, genre, دخلت عليه بركة مسعودة. Hein? دخلت عليه بركة مسعودة. Voilà, exactement. Bref. Inch'Allah. Et, bref, de là, du coup, ma sœur, ma sœur, elle l'a nexté, mais c'est une meuf, elle tombe trop vite amoureuse, vu qu'elle a jamais parlé avec deux gars, et là, elle est tombée in love de lui. Mais comment elle peut tomber in love de lui alors qu'elle ne fréquente pas d'homme? Mais c'est ça le problème, c'est que je comprends pas pourquoi. Bah, elle a fréquenté où pour tomber in love de lui, étant donné que Bentines, elle sort pas et que c'est une meuf mariable? Sur Snap. Bah, elle tombe amoureuse de quoi? Bah, je pense, parce que, t'as vu, mon père, il lui donne pas trop d'amour, et je pense que la vérité, il était tout le temps là, elle appelait, il lui disait, ouais, s'il te plaît. Mais elle a un frère qui est impliqué dans sa vie. Donc même si son père ne donne pas beaucoup d'amour, elle a un frère impliqué. Le problème, c'est que notre famille, elle est trop difficile, voilà. Parce que moi, en fait, t'as vu, ma mère, elle est en guerre avec la famille de mon père. Ça veut dire que moi, je suis chez ma mère, et ma sœur, elle est chez mon père. Ça veut dire qu'on se voit que quelques fois. C'est pas un souci, mais vous avez le téléphone. Vous pouvez être proche avec le téléphone. Ouais, je sais pas, c'est ma sœur. Je sais pas. Du coup, bébé, quelle est la question? Bref, la question c'est quoi? La question c'est très simple. C'est en gros, est-ce que tu peux lui expliquer que en mode dans la vie, t'as vu, y a pas que genre en mode dès que tu tombes sur un gars et que tu commences à le kiffer, que en mode dès que c'est fini, que en mode elle reste pas bloquée sur ça. Parce qu'en fait elle est bloquée sur lui et elle veut pas en mode sortir, genre en mode elle veut pas avancer. Elle a quel âge? Elle a 22 ans. Elle fait quoi dans la vie? Elle fait ses études, elle est à la fac. Études de quoi? Tu fais quoi comme études? Hein?
Sociologie. C'est ta sœur ou la voisine d'à côté? Tu fais quoi comme étude? Elle a 20 ans, je crois. Mais après, moi, je sais plus ce qu'elle fait dans sa vie. Mais elle fait une fac de sociologie. Et en mode, elle travaille à côté, elle travaille dans une crèche ou un peu prescolaire, dans les trucs d'enfants. Donc, du coup, et malgré tout ça, elle est bloquée sur un clochard. Donc, du coup, ne mérite-t-elle pas ce clochard? Tu fais des études de sociologie. En fait, donc, en temps normal, hein, arrêtez-moi, peut-être que je suis stupide, mais être sociologue, c'est tout de même un petit peu, tu vois, la société, tu vois. Donc là, tu rentres, c'est tout de même un petit peu de psy. Tu rentres dans ça, et t'es incapable de te protéger toi-même. Mais comment tu peux... Vas-y. Mais bon, frère, vas-y, parle. Dis ce que t'as à dire, en ça. Bref. En gros, ouais, mais en fait, c'est pas ça le pire, c'est que sa vie, il avait une première amour. Tu vois, le premier amour, en gros, il a parlé... Je m'en fiche du premier amour qu'il a ou là qu'il a pas. Moi, c'est pas mon problème aller voir le passé du gars. Je vais aller voir le passé du mec pour aller essayer d'écouter ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas, aller fouiller son téléphone. Flemme, j'ai autre chose à faire. J'ai un rouge à lèvres à ne pas laisser filer. Et toi, t'es en train de me dire, ouais, quelqu'un, pas un couffin. Elle veut rester avec un chimker, elle veut rester avec un clochard. Finalement, c'est ce qu'elle mérite. Si elle pense que c'est ce qu'elle mérite, eh bien, reste dedans, ma chérie. Je vais pas essayer de te convaincre, alors que toi-même, tu vois que tu montes dans, tu fonces dans un mur. On est venu, tu vois par toi-même. Tes études te montrent par toi-même, par A plus B, t'es à l'école, t'es dans l'école qui te montre que ce que t'es en train de faire, t'as pas besoin de moi pour venir te dire non, c'est bien ou c'est pas bien. Le gars, il est là, l'aqraya, l'akhdma, l'amel, les gemelles. Et toi, t'es attaché à ça. Qu'est-ce que tu veux que je te rajoute de plus? Tu veux que je te dise, oh non, ben shayta ala hbab clochara. Tu veux que je t'insulte, en fait, c'est ça? Et tu penses que c'est la solution à tous tes problèmes, ça va te réveiller? Une insulte dans tes dents et c'est bon, bam, tu sors du coma? Si toi t'es attiré par ça, par la médiocrité, c'est que finalement c'est peut-être ce que tu mérites, donc tu es une médiocre. Donc ne viens pas étaler, ne venez pas dire oui mais parce que c'est une bint nas. Quand tu bint nas, quand tu fais le téléphone ديالها ملي كان يدوي معاها. Quand tu bint nas ديال بصح, c'est soit il vient la marier, soit c'est elle est pas là en train de chatter avec lui ensuite venir par n'importe quoi, venir prouver oui, daddy issues. Non mais parce qu'en fait j'ai pas grandi avec mon père, en fait j'ai pas grandi avec mon frère, en fait j'ai pas grandi avec ta sœur, j'ai pas grandi avec le qarina al kahla. C'est ton souci. À ce moment-là, tu vas te faire soigner. Tu sais, tu fais de la sociologie. Donc, normalement, tu sais. Donc, tu sais très bien que tu as un manquement, tu as une carence, donc il faut soigner. Et comment on soigne? Un psy. Tu n'as pas besoin de moi pour venir te dire « Ah, kahba, c'est bon alors. T'as pas besoin de moi pour ça. » À partir du moment où tu acceptes qu'un clochard vienne demander ta main alors que tu es la fierté de ta famille, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et tu le sais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En vrai, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux que je m'énerve et que je t'insulte? Ou tu veux que je te dise, ah oui, c'est vrai, qu'est-ce que tu veux, quoi? Le mec, il est venu, il te parle pas, et c'est toi qui lui cours derrière, j'arrive pas à passer à autre chose. Bah, si t'arrives pas à passer à autre chose, finalement, ma chérie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas comme si t'avais vécu une relation qui s'était foutu de ta gueule, qui t'avait fait tourner tous les hôtels de Paname, et j'ai d'hakalek pendant 6 minutes. Ouais, mais parce que ma sœur aussi... Elle a échangé sur Snap avec lui. Ouais, mais elle ne l'a pas vu, elle ne l'a pas fréquenté. Donc qu'est-ce que tu me racontes? C'est normal, parce que ma sœur, c'est pas une meuf qui va... Parce qu'en fait, le gars, depuis, il lui dit, ouais, sors, je viens te chercher, on va en voiture. Mais si ça fait depuis, alors de quoi elle est amoureuse puisqu'elle n'a pas cédé? Mais parce qu'en fait, elle n'a pas cédé, mais c'est sur ses sentiments, c'est pas la même chose. Mais il y a aucun rapport. Sentiments. Ils sont où les sentiments? De quels sentiments tu parles? Moi, je veux bien entendre. Mais de quel sentiment tu parles à partir du moment où tu as échangé qu'avec un mec que tu n'as jamais vu? Ben, ils se sont vus juste par appel. Ma soeur, c'est pas une meuf, elle veut, en fait, c'est du quoi, si je vais, par exemple, dans une voiture. Mais excuse-moi, mais qu'est-ce qui change aujourd'hui? Que elle ait le cœur brisé ou le cul brisé? C'est exactement la même chose. Vous venez, ma soeur, elle sort pas, ma soeur, elle sort pas. Elle est exactement dans la même situation que les meufs qui sont sorties avec un mec. Elle est là, elle est dans son canapé en train de chialer. En train de se dire comment l'oublier. Et encore l'autre, elle a eu quelque chose de factuel, de palpable, de quelque chose qu'elle a pu toucher. Elle t'assure, c'est quoi? Ma soeur. Ouais, ta soeur, cool, كون كانت اختك بنت الناس ديال بصح elle parle pas avec des gars وانت يا اصلا انت à côté ديال البرك الدوي alors qu'elle est en train de parler avec un mec كره هرستي لها فمها شحال هادي parce qu'en même temps quel en même temps ta sœur elle est là, elle est en train de te parler de mec et toi t'es en train de m'appeler moi pour dire ouais هاكين هاماكين ah oui les ورحنا c'est quoi ça?
Elle vient et te dit, ah, mais j'arrive pas à oublier un clochard. Tu t'arrives pas à oublier l'Amir Fahd. T'arrives pas à oublier Moulay Hassan. T'arrives pas à oublier Zino Tbata. هادي oui. T'arrives pas à oublier واحد اللي يدي على عمري. J'arrive pas à oublier واحد qui vient qui me sort de ma galère. J'arrive pas à oublier واحد اللي مدهبني ومدهزني وزوجني وحطني في دارو. J'arrive pas à oublier ça. Mais j'arrive pas à oublier un gars avec qui j'ai texté. Vous vous foutez de la gueule de qui? Et c'est mon frère qui appelle pour venir trouver une solution à mon oubli. Ouais, il est. C'est qu'on en est arrivé là. Et là, et là quoi? Oui, attends. Parce que là, attends. Ça y est, j'ai détenu la dépression. Raccroché. J'ai raccroché. J'ai raccroché. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui, t'as besoin de Ranel et c'est tout. Super. Dis-moi tout. J'entends un peu loin, mais je pense que c'est à cause du micro. Alors, j'ai juste besoin d'un conseil d'une grande sœur. Dis-moi tout. Juste 5 minutes. On n'a pas beaucoup d'années d'écart, mais j'ai 33 ans. D'accord. Et en fait, j'ai... Comment dire je suis musulmane également. D'accord. J'ai fait pas mal de haram dans ma vie. Et en fait, j'ai décidé d'arrêter tout ça. Je vois mon psy. J'essaie de changer toutes mes fréquentations. Mais c'est juste que là, c'est un petit peu dur. Et en fait, tu sais, genre d'avoir les yeux ouverts et de te rendre compte de toutes les choses et maintenant d'être responsable de tes actes, je me sens juste un peu seule, un peu perdue. C'est-à-dire, sur quoi? En fait, c'est comme si je recommençais complètement à zéro en tant que musulmane. Mais tu recommences dans de super conditions. Ouais, je me sens juste un peu à la ramasse, un peu nulle en fait. Genre, je sais pas prier, je parle pas arabe. Bah, c'est pas grave. Il est où le problème? Qui a dit qu'il fallait être parfait, qu'il fallait être full bilingue? Non, c'est vrai, personne. Mais je me sens un peu en décalage parce que j'ai un peu grandi en tant que parfaite française assimilée depuis toujours. Être qu'avec des amis complètement français. J'ai pas de musulmans dans mon entourage. Dans ma famille, tout le monde fait un peu aussi sa vie avec un peu sa version de la religion. Et j'ai personne à qui parler. Donc, en fait, c'est juste le fait de recommencer. Grâce à tes lives, je découvre énormément de choses. Et je vois qu'il faut placer sa confiance en Dieu et en Allah. Mais c'est vrai que j'avais plutôt tendance à faire comme la plupart des personnes, tu vois, à me placer ma confiance que quand ça va pas. Et chaque fois que toi, tu le répètes tout le temps, il faut placer ta confiance en Allah, Allah. Et ben, ça m'aide de ouf, mais j'ai pas encore ce réflexe. En fait, tu vois, c'est ce réflexe qui manque. Et des fois, je me dis que peut-être que j'y arriverai pas, et que je suis pas assez bonne. Enfin, tu vois, je me rabaisse souvent par rapport à ça. Et, je sais pas s'il y a d'autres filles qui traversent ce genre de choses. J'ai déjà eu des appels auparavant, parce que je te suis depuis pas très longtemps. Mais, tu sais, pas à la hauteur. Tu sais, ma chérie, déjà, c'est bien que tu te remettes en question. C'est très bien. Tu vois, c'est important de se remettre en question, c'est important de se rappeler de Allah subhanahu wa ta'ala, de se dire, en fait, des fois qu'on fait de la merde et que il faut demander pardon et il faut essayer. Moi, pour ma part, t'as vu que tu essayes et que tu échoues, ça me va. Parce qu'au moins, il y a une prise de conscience, au moins, tu essaies de bien faire les choses. Tu vois, sache que, il y a step by step. Aujourd'hui, on a même des livres en phonétique. Il y a plein de filles, même ne serait-ce que sur le live. Et là encore, avec le ramadan, c'est encore pire. Tout le monde va vouloir gratter des hasanettes. Donc, dis-toi, tout le monde va vouloir t'aider. Même avec ou sans hasanettes, on va vouloir t'aider. Il suffit de demander. Si tu ne demandes pas, on peut pas savoir que tu as besoin d'aide. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu ne l'invoques pas, il va attendre. Bien sûr. Il va attendre. On va voir jusqu'où elle va aller. D'accord. Mais j'ai aussi, tu sais, cet état de faire le deuil de ma vie d'avant. Et donc, du coup, comme je m'éloigne de certaines relations, bah, tu sais, ça me rend un peu triste, même si en même temps, ça me soulage également. Où je me dis, mais en fait, là, je vais être seule pendant un petit moment. Enfin, pas seule parce que je serai aussi avec Dieu, mais tu vois, genre, toutes mes années, tout ce contexte de cette vie parisienne, etc., ces soirées, tout ça, en fait, là, d'un seul coup, je vais me retrouver seule. Et comme ça va pas trop dans ma tête en ce moment, quand je me sens tellement perdue et un peu en dépression, entre guillemets,
en fait, ça m'effraie, mais je m'entends parler, et donc j'ai conscience de ce que je te dis, que ça va aller, mais je crois que j'avais juste besoin de me dire que mais ça tu va sais, aller. des fois, déjà, le khir fi makhtara Allah, le khir, dans ce cas-là, a décidé pour toi. Et moi, j'aime bien cette phrase parce que tu sais, qui délaisse une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut qu'en être récompensé. Tu sais, c'est difficile de faire table rase du passé et de tout recommencer, de tout reprendre. C'est très dur. Tu sais, quand t'arrives, surtout quand t'as pas les bases, surtout quand tu sais pas quoi faire, c'est comme si t'étais en train de monter un meuble Ikea sans notice. C'est ça. Tu vois? Mais du coup, aujourd'hui, il y a des notices partout sur Internet. On est d'accord? Ou si tu demandes à quelqu'un peut-être qui a déjà monté ce meuble, il va pouvoir t'aider. Si tu demandes pas, comment on peut savoir que t'as besoin d'aide? Non, c'est vrai. Et il n'y a pas de honte. Sache qu'il n'y a pas de honte à tout recommencer de zéro. Il n'y a pas de honte à apprendre les toutes petites sourates. Il n'y a pas de honte à ne pas savoir faire correctement ses ablutions. C'est pas grave, on apprend. C'est pas un souci. Tu vas merder une fois, 2 fois, 3 fois, ta prononciation elle va être merdique jusqu'à ce que tu prononces bien, jusqu'à ce que tu fasses ça instinctivement, jusqu'à ce que tu n'aies même pas besoin de mémo pour pouvoir faire tes ablutions, pour pouvoir mettre correctement ton hijab, pour pouvoir savoir ce qui passe ou ce qui passe pas. Non, c'est vrai. Il n'y a pas de souci. Tu vois, et aussi, c'est valider aussi le fait de ressentir que, enfin, pas que ça va me manquer cette vie d'avant, tu vois ce que je veux dire. Ça va te manquer, mais... ça va te manquer, il va y avoir une petite pointe de frustration, mais... D'accord, ok. Ça va te manquer, c'est normal. Tu vois, c'est normal quand tu vas voir... c'est comme les filles, tu sais, quand elles se voilent, elles ont toujours cette petite... Au début, tu sais, c'est l'euphorie. Tout le monde te dit, oh, t'es trop belle, t'es trop belle, t'es trop belle, t'es trop magnifique et tout. Et puis, step by step, quand tu commences à finalement à te trouver plus belle sans foulard, tu te dis, ah ouais, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Et c'est là ton épreuve. Je vais avoir un peu peur, que je vais un peu regretter. C'est totalement normal. Et tu vas, tu sais, moi, le jour où je suis pas voilée. Mais le jour où j'ai décidé de me couvrir un peu plus et puis, finalement, de faire les choses un petit peu plus bien, tu vois, moi, j'ai perdu, une bonne partie de mes amis parce que c'était plus intéressant de sortir avec moi. C'était plus intéressant, on peut plus, même après les mariages, quoi que ce soit, on va se poser quelque part et tout, c'était pas possible. Ça, on me l'a dit, là, récemment, que j'étais moins marrante, moins fun, qu'on préférait la fille d'avant, enfin, celle que j'étais avant, tu vois, et c'est un peu dur. Parce que quand tu fais les choses bien, on te le reproche. Mais en même temps, moi, je commence aussi à trouver ce genre d'amitié de moins en moins intéressante. Exactement. Tu vois. Exactement. Mais dis-toi, au début, tu vas avoir le ouswa, c'est le shaitan, il va être puissant. Ouais. Il va être puissant parce que tu vas te trouver magnifique et finalement tu vas dire mais c'est pas grave, c'est qu'un verre, mais c'est pas grave, c'est que ceci, c'est pas grave, c'est que cela. Il va être puissant. Et tu sais, et puis tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fous moi aussi? Mais je te promets que garde ta ligne de conduite. Tu en seras récompensé. C'est dur, mais garde ta ligne de conduite. Tu vas perdre, tu sais, tu vas être éprouvé. Tu peux perdre tous tes amis. Tu peux perdre tous tes repères. Et à un moment donné, tu te dis, mais je fais tout ça pourquoi? Je fais ça pour me retrouver seule alors que c'était censé m'apaiser. Je me sens encore moins bien qu'avant. Mais c'est juste un temps. Et ensuite, c'est là où tu connais le bonheur ultime. C'est là où tu te dis, en fait, oui, le khir fi makhtara Allah. Le khir est dans ce que Allah a décidé de me donner ou de choisir pour moi. Parce que des fois, tu sais, Dieu, il te donne pas ce que tu lui as demandé, ce que tu souhaites. Il te donne ce dont tu as besoin. Tu vois, il te donne pas quand t'arrives, tu te dis, je veux ça. Et finalement, il te donne pas ça. Parce que peut-être cette chose-là n'est pas un bienfait pour toi. Cette chose-là, elle va pas te mettre bien. Elle va pas faire en sorte que tu sois bien ou qu'il t'arrive quelque chose de khir et tout. C'est peut-être pas un khir pour toi. Tu vois? Ouais, je vois. Ok. Bon, merci pour ces douces paroles. Je te dérange pas. Je t'en prie, tu me déranges pas, Zine, avec plaisir. Et n'hésite pas. Et dans le live, n'hésite pas. Si t'as besoin d'aide, dis juste de quelle ville tu es. Il y a plein de sœurs, elles sont là. Plein de filles, elles aussi, même pendant le même elles se sentent seules ou même, vous avez juste besoin de vous motiver pour aller saler,
Faire un petit groupe. Eh, vas-y, allez, c'est l'heure de la salade. Eh, aujourd'hui, tu sais, même, tu sais, moi, on m'a dit, parce que j'ai vu une personne, là, elle était après la salade. Je la vois sur son téléphone, elle est en train de lire, tu vois. Et je lui dis, tu lis quoi? Elle me fait, bah, en fait, je me suis dit, après chaque salade, je lis une page du Coran. Une seule page. Ok. Et hop, sur son tel, elle lisait, et elle me dit, jusqu'à ce que je finisse. Et ben, wallah, c'était top son truc. Tu sais, ça te motive, en fait, tout au long de l'année, à lire le Coran. Ok, non mais oui. C'est une logique, mais personne ne... Je n'ai pas entendu, En fait, bah, tu sais, des fois, mais même moi, même moi, je la vois faire, moi, je me suis pas dit que, je me suis pas dit ça. Tu vois, je me suis dit, mais c'est trop cool ça, mais pourquoi il n'y a pas pensé avant? On est cons, quoi. Ouais, non, c'est vrai. J'essaie de changer, par exemple, rien que mon feed TikTok et essayer de faire plus communautaire ou plus muslim. Tu vois, j'essaie de changer des petites choses au quotidien. Même pas, tu sais, ça va se faire. Je crois que t'as raison, ouais. Ça va se faire step by step, tu sais. Même l'écoute de la musique. Eh ben, en écoutant peut-être un peu plus de Coran, on écoutera moins de musique. Mais c'est vrai que moi, des fois, t'as vu, je me dis, ah, vas-y, ouais, non, moi, comme je suis dans ma voiture, je me dis, ah, j'ai trop merdé, moi aussi, n'importe quoi, tu vois. Ah, vas-y, allez, hop. Et on met le Coran. Et dis-toi, c'est comme ça, sans m'en rendre compte, que j'ai appris des sourates compliquées, parce qu'à force d'écouter la même, toujours la même, beaucoup plus long, jusqu'à ce que tu te rendes compte, en fait, que tu répètes et tu récites. Tu vois, comme les musiques qu'on apprend, que à force d'entendre, tu l'as entendu 2 fois, tu connais les paroles par cœur. Non, mais bien sûr. Je me surprends à connaître des musiques par cœur et même pas... Tu les as jamais écoutées? Donc, ouais. Voilà. Et ben là, du coup, hop, je pose. Wallah, une fois dans la voiture, ma mère, elle me dit, mais tu la connais? Je vous lâche, je sais pas, frère. J'ai d'une traite récité. T'as 40 minutes que j'ai appris en écoutant, genre juste en la répétant, que je répète depuis près d'une pige. Même moi, j'étais pas au courant. Tu vois, même moi, je me suis en train de la réciter tout du long. Comme une musique qu'on a appris. Ok. Tu vois, donc on n'est pas, comme je dis, on n'a pas le meilleur des comportements. Mais on peut essayer de temps en temps. Tu vois, et il n'est pas dit que d'un claquement de doigts, tout aille bien. Non, ça va être compliqué. Et on est humain, dis-nous à Dunia. Tu vois, on va merder, c'est normal. On va fauter, c'est normal. Mais c'est bien qu'on en prenne conscience et puis qu'on essaie de rééquilibrer. Jusqu'à ce que, khair Inch'Allah, et ouais, on se range, on arrête la musique, on arrête la totale, on arrête tout et tu te dis c'est bon, alhamdoulilah. Mes oreilles sont totalement désinfectées, mon âme est totalement désinfectée et même la musique ne me fait plus rien, ça me dégoûte. Ou même tu vois, le Coran tranquille. Mais comme je t'ai dit, teste après chaque salade, même si ta prononciation est mauvaise, c'est pas grave, ça se travaille. Okay. Tu vois, même si ta pratique, comme je t'ai dit, le positionnement de tes pieds, le positionnement de tes mains, comment tu fais, etc. Je me renseigne, je demande. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y en a pas. Je maîtrisais tout à la perfection. Et je ne voulais pas écrire une feuille sur une prière. Je me suis dit, tant que je ne fais pas bien, je me lance pas. Non. Mais ok, non, mais c'est vrai que c'est logique. L'islam est parfait, le musulman ne l'est pas. Donc, l'islam est parfait. L'islam est une religion comme toutes les autres qui sont pour chacun parfaites. Mais, voilà, c'est pas grave. Merci beaucoup, Rana. Je t'en prie, ma chérie. Prends soin de toi. Attention à toi. À toi aussi, ça m'a écouté. Bye.